Donc là, nous avons commencé à parler du deuxième commandement dont Jean parle, l'amour. Et honore ton père et ta mère, ben ça c'est inclus dedans. C'est dans une relation d'amour qu'on éduque, qu'on instruit. C'est dans un don de notre vie. L'amour crée un modèle, ne crée pas de loi. L'amour sert, ne se fait pas servir. Et l'amour est une marche qui nous fait vivre la mort. Hein? L'amour émotionnel ne fait pas expérimenter la mort. Puisqu'on choisit qui on aime, comment on veut aimer, c'est toujours notre chair, quoi. Mais si on aime comme lui, il a aimé, c'est ça le nouveau commandement. Ça, c'est autre chose. Hein? Et je voulais rajouter dans Éphésiens chapitre 2, par rapport à ce que nous partagions concernant les enfants, qu'il nous faut bien comprendre l'enjeu de cette histoire d'éducation, de prendre en main les enfants. Hein? C'est quoi l'enjeu? Comment le diable, il attend nos enfants dans un certain état. Et croyez-moi que si on permet que nos enfants restent dans cet état, ils risquent fortement de se faire cueillir. Éphésiens chapitre 2 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses » au verset 1er, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. D'accord? Bien sûr, nos enfants sont sanctifiés par nous. De deux façons. Premièrement, parce qu'ils nous appartiennent, ils sont saints aux yeux de Dieu, ils sont spéciaux. Mais par expérience, ils doivent être aussi sanctifiés par nous. C'est-à-dire, nous devons donner l'éducation, ce qu'il faut, pour qu'ils soient mis à part pour le Seigneur. Le mot sanctifié a deux sens. Mis à part, hein. Regardé comme saint, mais aussi sanctifié dans l'expérience même de la sanctification, nettoyer, laver. Donc nous sommes mis à part, nous et nos enfants, notre famille, mais la Bible nous montre que le plan du diable, c'est quand même, il vise les fils de la rébellion. Et quand Paul parle des fils de la rébellion, il met le doigt sur quelque chose que nous ne devons pas tolérer, que nous devons combattre, la rébellion chez nos enfants. Mais de la bonne manière, en priant pour eux, en les instruisant, en les corrigeant selon le Seigneur, en les reprenant, de manière à extirper, à ne pas laisser les petites racines de rébellion pousser. Parce que l'ennemi agit dans l'esprit. Il agit dans les fils de la rébellion. Il ne faut pas laisser ça se faire. Et si nous avons échoué, la Bible nous dit dans Ésaïe que Jésus est le réparateur des brèches. On peut toujours garder la foi que quelque part, Dieu fera quelque chose. On ne peut pas être désespéré devant un Dieu qui est tout-puissant. C'est contraire à la foi. Si on croit dans le Seigneur, il faut bien comprendre. Si on croit dans le Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, on ne peut pas avoir une foi qui prend un bout de ces choses et qui abandonne et qui prend un autre bout. Il faut qu'on comprenne que la foi dans le Seigneur, c'est avoir un seul Dieu. C'est lui qui parle. C'est pas mes émotions, c'est pas ma pensée, c'est pas le monde, parce que le monde est investi de l'esprit du monde qui vient du diable, puisque Jean a dit tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais du malin. D'accord? Donc il faut choisir notre camp. Il faut choisir d'avoir ce Dieu-là et de lui obéir. Hein? Il faut éloigner de nos vies l'idolâtrie pour que les enfants ne soient pas gagnés par nos idoles.
Il ne faut pas amener un autre cœur et un autre message que le message de la croix. Il faut porter cela et le vivre et transmettre l'esprit qu'il y a dedans. Si on sent qu'on manque de cela, on a besoin d'aide, on a besoin de partage, on a besoin de persévérer avec l'évangile, on a besoin d'aller saisir l'évangile là où il faut, on a besoin... C'est important, c'est fondamental. OK? Et on a besoin de comprendre la grâce, le repos du Seigneur pour ne pas commencer à entrer dans nos œuvres. Parce que nos œuvres ne sont pas jolies. Elles ne mènent pas loin. Partant de là, ayant cette fondation de la foi, que c'est comme ça que nous croyons dans le Seigneur. Nous croyons en lui seul, en sa doctrine. Nous n'avons rien à ajouter. Il a tout établi. Le psalmiste dit, ses voies sont parfaites. Ses voies sont justes et véritables. Qu'est-ce qu'on a à ajouter? On a besoin simplement d'obéir. D'obéir. Donc, je veux lire avec vous dans Luc chapitre 14. Parce que il y a l'autre aspect de ce commandement. Quand on regarde avec la loi de Christ ce que Jésus dit, on va voir quelque chose qui semble un peu contredire, bien que peut-être qu'on peut se dire ça ne concerne pas les enfants, mais c'est écrit les enfants, ça parle de la famille. Verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants. » D'accord? Donc quand la Bible dit « honore ton père et ta mère », ça ne veut pas dire que tu dois me préférer plutôt que Dieu. Instruire les enfants, c'est leur apprendre à regarder Dieu et à le mettre en premier dans leur vie. Pas nous mettre en premier. C'est une instruction. Nous sommes en premier dans le sens que nous sommes l'autorité. Mais nous investissons en eux pour qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Pas qu'ils nous restent attachés émotionnellement. C'est pourquoi les jeunes qui comprennent l'Évangile vont amener de la souffrance chez les parents qui ne comprennent pas l'Évangile. Parce qu'ils vont vouloir répondre et leurs parents ne comprendront pas et ils utiliseront « honore ton père et ta mère » pour retenir leurs enfants et les priver de l'appel de Dieu. C'est comme si que les enfants deviennent l'accomplissement de nos désirs. Leur vie devient l'accomplissement de nos désirs. Et ça ne peut pas être ça. Si on veut que l'Esprit de Dieu soit avec nous dans l'éducation de nos enfants, notre vision doit absolument être que, comme Anne, l'enfant doit être prêté à l'Éternel toute sa vie. C'est un drôle de prêt, hein? Prêté à l'Éternel toute sa vie. Il doit être déposé dans le temple. Dans la maison de Dieu. On doit reconnaître l'autorité de Dieu, de la maison de Dieu, sur la vie de nos enfants. Nos enfants sont sous notre autorité pour qu'on les protège, pour que justement on leur fasse comprendre c'est quoi la maison de Dieu, c'est quoi l'église de Dieu, c'est quoi l'autorité de Dieu, qu'au travers de nous, ils apprennent la soumission à l'autorité, que nous travaillons à briser, à casser la rébellion qui est en eux, avec le cœur du Seigneur, pas avec le légalisme, mais on les construit pour qu'ils honorent Dieu avant de nous honorer. Mais ça passe par nous honorer. Donc, on a notre bout dedans, si on peut parler d'avoir un bout dans quelque chose. Parce qu'on ne va pas pouvoir honorer Dieu sans nous honorer. Ils sont petits, ils apprennent à nous honorer, et quand ils nous honorent, c'est pour gagner leur cœur, pour que nous leur apprenions à honorer Dieu. Et un jour, il se pourrait qu'ils nous disent, « Papa, je ressens que je dois aller en Chine. » Si tu n'es pas prêt toi-même,
C'est un exemple, n'ayez pas peur. Et si tu n'as pas eu la bonne vision, et Dieu ne t'a pas préparé, et que par grâce, Dieu fasse comprendre à ton enfant, parce qu'il est l'autorité suprême, même que toi, tu n'as pas fait ce qu'il faut, mais lui d'une manière souveraine. Il parle à ton jeune d'un appel spécial. Si tu n'as pas construit les choses comme il faut, tu ne seras pas prêt. Et ça peut te décourager et te détruire. Et tu peux même décourager celui qui veut servir le Seigneur et honorer le Seigneur. D'accord? Donc, il est écrit, honore ton père et ta mère, mais il est aussi écrit que tu ne peux préférer papa et maman par rapport à moi. Hein? Faut pas confondre honorer avec me préférer par-dessus tout le monde. Dieu reste le premier. Parce que le plus grand commandement, c'est pas honore ton père et ta mère, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est à là qu'on doit amener nos enfants. Et là, nos enfants sont en sécurité. Nos enfants ne sont pas en sécurité dans nos jupons. Enfin, c'est un vieux thème, ça. Il existe encore, ça? Avec nous. Nos enfants sont en sécurité quand ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ok, frères et sœurs? Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus a accompli ce commandement. Et à la croix même, il prend soin de Marie, sa mère. Pendant qu'il meurt, il dit à Marie, voilà ton fils, et il dit à Jean, voilà ta mère. C'est incroyable comment les commandements même, si on arrive à étudier, à regarder de près, comment tous ces commandements ont été accomplis dans la mort même du Seigneur. Les faux témoignages. Hein? Tout. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils ont crucifié le Dieu qui est venu vers eux. Ils ont idolâtré leur religion au lieu du Seigneur. Ils ont utilisé le nom de Dieu en vain. Pour crucifier le Seigneur, ils ont utilisé le nom de Dieu. Toutes les transgressions de ces commandements sont venues à la croix comme des flèches contre le Seigneur. Il a fallu que le Seigneur meure crucifié par la transgression de tous ses commandements pour qu'il prenne cela en lui, qu'il réponde par le pardon. Et il a établi le pardon. C'est extraordinaire l'œuvre de la croix. Hein? Et il y a une maman dont on ne parle pas, qui est l'Église. Hein? L'Église doit être honorée. L'Église est notre mère à tous. Quelque part, c'est l'Église qui enfante. C'est grâce à l'Église que les nouveau-nés viennent, prendre soin. L'Église est comme une maman. Il faut honorer l'Église. Quand on parle d'honorer, les enfants même ont besoin d'apprendre à gérer leurs petites finances. Parce que au nord, ça marche très souvent avec des revenus. Et c'est bon qu'on instruise les enfants à donner au Seigneur. Si on ne donne pas nous-mêmes, je ne vois pas comment on va faire ça. Mais d'instruire nos enfants, depuis tout petit, nous, ma femme et moi, on a appris à nos enfants à avoir leur petit budget. La mamie qui donne quelque chose, ben tiens, tu as un petit budget, tu coupes ça, tu fais ça, comme ça. C'est bon que tu apprennes à donner au Seigneur. Tu as un petit quelque chose pour bénir quelqu'un. Et nos enfants ont appris à bénir l'Église. La Bible dit, honore ton Père, ce qui nous engendre dans l'Évangile. Hein? Comment on leur a appris? Mais aujourd'hui, on se réjouit quand on voit nos enfants bénir les serviteurs de Dieu, prendre soin des serviteurs de Dieu. Hein? Et il faut investir cela chez nos enfants. C'est important. OK? Il faut instruire, il faut apprendre l'enfant à donner. Il faut faire mourir son égoïsme. Hein?
Et ça va les rendre heureux. Ils vont être bien dans leurs activités. On ne fait pas comme le monde. On ne se débarrasse pas d'eux devant des écrans et devant toutes sortes de choses. Mais on les instruit. Et ce n'est pas que ça. Il faut un équilibre. Un enfant, il faut le comprendre. Dieu va nous donner de la sagesse. Mais il faut qu'ils nous aiment. Il faut qu'ils aiment le Seigneur. Il faut qu'ils aiment l'Église. Il faut qu'ils apprennent à se soumettre. Il ne faut pas qu'ils entendent des conversations dans la maison contre les anciens. Et puis on lui dit, obéis. Et l'enfant ne vous dit rien parce que s'il lui dit, il va prendre des calottes. 10 lois dans la figure. Mais il pourrait vous dire, papa, toi aussi, tu mal parles sur l'autorité de l'Église. Avec maman, je vous entends, mettre dans la chambre quand vous criez fort. Vous voyez? S'il y a des créatures qui ne sont pas sourdes, ce sont bien les enfants. Elles entendent même ce qu'on ne dit pas. Et ils entendent même ce qu'on ne dit pas. Et comme ils ont soif eux aussi, de vivre leur liberté dans la chair, ils vont aller prendre ce que vous n'imaginez même pas de vous. Ah, mes amis, heureusement que Jésus est venu. Hein. On ne s'en sortirait pas. Bon. On va passer à autre chose. L'autre commandement, c'est quoi? Exode, on y retourne, chapitre 20, verset 13. C'est clair, c'est simple. Tu ne tueras point. D'accord? Comment est-ce que la croix de Jésus, qu'est-ce que la croix du Seigneur a fait de cette parole, ce commandement-là, où Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, premièrement, ils ont tué le Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire? Ils ont tué le Seigneur. On n'a jamais vu quelqu'un tuer Dieu. Et on ne le verra jamais. C'est la preuve même peut-être que c'est un miracle. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais ils ont tué le Seigneur. Pour que la malédiction qui est dans cette loi soit enlevée. Il a porté ça lui-même. Et il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné leur crime. Et il établit le pardon par rapport à ce commandement. Tu ne tueras point. Mais il ne nous donne pas simplement un commandement de ne pas faire quelque chose par la suite. La loi de Christ ne devient pas ensuite tu ne tueras point. C'est dans. Parce que bien sûr, on ne va pas tuer. Mais non seulement, vous savez, si on met la croix au milieu, d'un côté, la loi de Moïse, de l'autre côté, la loi de Christ, qui est infinie, qui est glorieuse. La loi de Moïse, c'est un petit truc là. Si on met la croix entre les deux, on prend ce commandement et on va voir que le Seigneur, non seulement nous enseigne à ne pas tuer, mais le commandement sous la loi de Christ devient « donne la vie ». C'est l'autre opposé de ne pas tuer, non? Non seulement tu ne tues pas, mais tu portes la vie. Et tu portes la vie quand la mort agit en toi. La croix est au milieu, la mort a agi dans le Seigneur est ressuscité et il donne la vie. Nous venons au Seigneur, nous donnons notre vie au Seigneur, nous prenons notre baptême, nous nous identifions à cette mort, à cette croix. La mort du Seigneur agit en nous. Le but, c'est quoi? C'est ne pas tuer seulement? Ça, c'était là, ça. Dans le monde, il y a des gens de bonne moralité qui ne tuent pas. Mais pour nous, non seulement tu ne tues pas, mais tu donnes la vie.
Hein? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Je ne lirai pas tout, mais bref, avant cela, au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire cet évangile, cette révélation, ce dépôt, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Voyez, nous devons toujours avoir un encouragement les uns pour les autres. Tu es comme ça, mais non comme ça. C'est jamais désespéré. Tu peux peut-être pousser à certaines extrémités, mais Dieu a ça en contrôle. Et on va comprendre pourquoi. Abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voilà l'identification à la mort de Jésus. La mort agit en nous, et Paul dit au verset 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Pour donner la vie, pour vivre la loi de Christ qui est de donner la vie, il faut que la mort agisse en nous. Il faut une perte de notre vie. Parce que la vie de l'esprit et la vie de la chair ne se mélangent pas. Et au fait, si on garde les deux, quand on va essayer de donner la vie, on va tuer. Parce que la chair tue. La loi tue. On va venir avec la loi. Et Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie quand la mort agit en nous. C'est l'esprit qui prend le relais. Et là, nous pouvons donner la vie avec nos paroles. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, la chair ne sert de rien. Mais mes paroles sont esprit et vie. Le changement qui se fait dans notre cœur va nous donner l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi si on parle de l'éducation des enfants, encore une fois, on ne peut pas exercer une autorité charnelle. On doit avoir l'autorité du Seigneur. La Bible dit d'instruire selon le Seigneur. Avec son cœur, avec sa vie. On n'exerce pas une autorité qui est charnelle. Il faut que la vie soit transmise. Vous comprenez? Ce n'est pas juste des ordres qu'on donne. Parce que si ce ne sont que des ordres, ça laisse quelqu'un là comme le juif de l'Ancien Testament. On lui a dit ce qu'il ne faut pas faire, mais il n'a rien pour ne pas faire ensuite. Il faut une vie. C'est comme ça dans l'Église, c'est comme ça dans la famille. C'est pourquoi nous sommes testés et nous avons des moments de crucifixion. Des moments durs avec notre chair, des moments où nous expérimentons la mort. La mort doit agir en nous, les frères et les sœurs. Ah! Hein? Et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais nous voulons donner la vie. Mais Jésus nous dit, tu meurs et il y aura la vie. Ah non, Seigneur, non. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, Paul parle des différentes épreuves. Il parle de la consolation dont il a été consolé, dont ils ont été consolés, lui et toute l'équipe apostolique. Et qu'avec ça, ils ont pu consoler les autres. Parce que quand on expérimente le réconfort de Dieu, dans des épreuves, la mort agit en nous, on porte le réconfort, pas comme une parole après, comme quelque chose de vivant en nous. Ça devient un élément vivant en nous. Et quand nous allons encourager quelqu'un, ce n'est pas le psaume 91 qu'on récite d'une manière religieuse. Peut-être qu'on ne cite même pas le psaume 91, mais le cœur qui est en nous, quand nous ouvrons notre bouche et que nous encourageons quelqu'un, ça produit la vie chez lui, ça le réconforte. Pas d'autre chemin que la mort pour vivre ça. D'accord? Donc, tu ne tueras point, mais la croix nous tuera. Parce que quand la mort agit en nous, c'est pour nous tuer.
C'est choquant ce que vous dites là. C'est pour tuer la nature spirituelle de la chair. Pas sa nature naturelle, physique. Parce qu'on est vivant, on reste vivant. Mais ce qui est charnel, ce qui est l'élément spirituel qui l'anime, qui s'oppose à Dieu, qui est contre Dieu, doit mourir. Parce que dans Ésaïe, le Seigneur dit « Je ne partagerai pas mon honneur ni ma gloire avec les idoles. » Il faut que la chair meure pour donner la vie. C'est pourquoi Dieu trouve toujours une manière de nous mettre à mort. Quelque part. Il y a toujours des bouts qui doivent mourir avec nous. Et on doit se soumettre et s'humilier dans notre souffrance, prendre notre croix et accepter. Et comprendre que Dieu est à l'œuvre dans notre vie pour un bien que nous ne pouvons analyser. Nous ne pouvons pas comprendre quelle est la portée de ce que Dieu fait en nous. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous comprenons pourquoi nous avons fait un chemin. Parce que ceux qui sont devant nous, au fur et à mesure, bénéficient de la mort qui a agi en nous. Et nous nous réjouissons devant. Nous nous réjouissons très peu pendant. Mais nous devons nous réjouir en espérance. Savoir que Dieu a un plan. Hein? Parce que c'est l'alliance du Seigneur avec nous dans sa mort et sa résurrection. La mort de notre chair pour donner la vie. Là où on accepte de mourir, c'est là où on va grandir, c'est là où Christ va grandir. Christ, Jésus, grandit à partir de la mort. Il ne grandit pas à côté de la chair vivante. Il grandit à partir de la mort. Là où il y a la mort, Jésus va grandir en nous. Sa vie, ses sentiments, son cœur. OK? Mais quand même, chapitre 4, verset 16, Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Notre homme extérieur se détruit à cause des épreuves, il y a un bénéfice présent. C'est que je peux déjà, l'évangile devient un dépôt, devient une puissance dans ma vie. J'ai la vie à donner. Mais aussi, c'est mon dépôt d'investissement pour l'éternité. Au jour de la résurrection, cette vie en moi, ce travail du Seigneur, va prendre le dessus sur tout. La chair disparaîtra. Paf! Et je vais être dans la gloire avec le Seigneur. Hein? Donc, nous devons donner la vie. Nous devons donner la vie. Un chrétien qui ne donne pas la vie, c'est un chrétien qui est mort. Parce que ce sont les morts qui ne donnent pas la vie. Quelqu'un qui est mort spirituellement, il ne peut pas donner la vie. Pour être vivant spirituellement, il faut être mort quant à la chair. Il faut une œuvre de Dieu en nous. Il faut qu'il y ait des choses de nous qui disparaissent. Et nous donnons notre vie de toutes les manières possibles. Jean dit que si, comment on dit ça dans 1 Jean, chapitre 3, verset 15, non, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. D'accord? Il parle de l'amour là. L'amour de Jésus, c'est donner sa vie. Il n'y a pas d'amour sans donner notre vie. La conception de l'amour sans don de notre vie, c'est de la philosophie humaine. C'est de l'humanisme. Il y a des gens qui arrivent à aimer comme ça.
Les gens, vous les ressentez, ils vous parlent, vous dites, mais on dirait que cet homme est rempli d'amour. Mais il est comme ça, mais il ne croit même pas en Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. Ça commence par Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé qu'il a aimé qu'il a avant donné, il y a quoi? Après aimer, il y a quoi? Ça marche ensemble. Le reste, c'est que du rêve. C'est que du rêve. C'est même pas vrai. Vous savez, un rêve, c'est pas vrai. Un rêve, vous rêvez, puis vous réveillez. Vous dites, ah zut, alors il faut aller travailler. Vous aviez rêvé que vous étiez devenu riche. L'amour, c'est donner. Il ne faut pas oublier, l'amour, c'est un commandement. On va revenir là, allons un petit coup dans Jean 13, 34. Hein. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. D'accord? Et Jésus avait dit au jeune homme, il avait dit, il y a aussi ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Il avait parlé à cet homme qui était sous la loi. Paul dit, il dit que l'amour, c'est l'accomplissement de tous les commandements, parce que l'amour ne fait point de mal à son prochain. Quand on ne fait pas de mal à notre prochain, on accomplit la loi de Moïse. D'accord? Et c'est l'accomplissement de cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, ça c'était dans la loi, ça. C'était écrit dans les Lévitique, ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus, quand il vient, avec la croix, il prend notre chair, il devient notre prochain. D'accord? Et nous sommes son prochain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il meurt sur la croix, il donne sa vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu avais été à leur place, tu aurais aimé que quelqu'un vienne donner sa vie pour te sauver. Jésus vient et donne sa vie. C'est pourquoi il est dit dans Hébreu que c'est un souverain sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il est venu, il a participé à la chair et au sang, et sa compassion l'a poussé à donner sa vie pour nous. Mais quand il est mort sur la croix, c'est pas resté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, son commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La référence, c'est plus toi maintenant. Aimez ton prochain comme toi-même. La référence, c'est lui. L'amour doit être comparé et mesuré à l'amour de la croix. Pas l'amour que nous portons nous-mêmes. Ça, c'était bon sous la loi, à l'époque de la chair et de la loi. Donc, c'est un commandement. Nous devrions obéir, mais nous sommes libres. Mais si nous obéissons, nous allons voir beaucoup de choses se passer. Nous allons voir le royaume de Dieu s'établir. L'Église va devenir un asile de Dieu extraordinaire, un refuge. Quand il y a l'amour, l'Église n'est pas un lieu de commérage. Hein? Ou quand on est dehors sur la place publique, on dit « Venez à Jésus ». Jésus est merveilleux, venez, venez. Et quand la personne rentre dans l'église et commence à entendre les histoires qu'il y a, elle trouve un autre cœur que ce qui a été annoncé dehors. Elle se dit, il vaut mieux retourner dehors alors. Dans l'église, nous devons prendre garde à nos paroles.
D'ailleurs, on retourne dans Jean, 1 Jean. Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous vous souvenez que Jésus a parlé de demeurer en Dieu, en demeurant dans son amour, de garder ses commandements pour demeurer en lui. Tout ça se rejoint. Nous aussi, nous devons donner notre vie, nous devons donner de notre subsistance. Ne pas nous attacher à des choses que nous possédons, mais donner, mais ne pas le faire d'une manière charnelle, mais être conduit par l'esprit, être inspiré de l'esprit, pas faire des choses émotionnelles. Ce n'est pas des choses que c'est la chair qui rentre dans un programme. Est-ce que vous comprenez? Un programme de don émotionnel. Sinon, c'est toujours la chair qui est en action. On revient aux bonnes œuvres de la chair. Mais donner notre vie, ressentir les besoins. Et on n'a pas besoin d'une grande directive spéciale, mais quand notre cœur est pur, on peut ressentir l'amour de Dieu, on peut ressentir qu'il y a une impulsion de l'esprit, il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous inspire, un bon sentiment, une compassion. L'amour de Dieu nous inspire une compassion. Vous savez, mais c'est là qu'on ressent l'amour de Dieu. Non? On veut ressentir l'amour de Dieu là quand on est dans la présence du Seigneur. Seigneur, ton amour. Ah, ce matin, l'amour du Seigneur m'a bouleversé. Ça arrive. Ça arrive. Mais ceux qui donnent leur vie pour les frères et sœurs, pour l'Église, ils sont rafraîchis de l'amour de Dieu quand ils viennent adorer Dieu. Parce que Dieu leur montre que le sacrifice de leur vie, lui est agréable. D'accord? Et le Seigneur les récompense par sa présence même. C'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Il n'y a pas de grande voiture, il n'y a pas de grande maison, il n'y a rien. Ça, quand tu as la présence de Dieu, tu peux retourner à bicyclette chez toi. Avec l'amour de Dieu en sifflotant. Et tu regardes les grosses voitures passer à côté de toi et tu vois la figure triste du riche qui passe. Parce que tu as goûté à l'amour de Dieu. C'est le plus grand don. C'est gratuit pour nous, mais Jésus a payé cher pour ça. Lui, il a donné sa vie. Il faut donner ta vie. Il faut refuser de garder notre vie. Celui qui gardera sa vie, qui la conservera, il la perdra. Il faut donner notre vie. Il faut chaque jour prendre notre croix et servir le Seigneur. Le moment que vous avez passé trop de temps avec vous-même, commencez à mourir, c'est la mort de la chair. La pensée de la chair commence à vous prendre. La chair commence à vous suggérer parce que vous êtes un être vivant, non? Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit de temps en temps. Vous vivez en permanence, soit c'est dans la chair, soit c'est dans l'esprit. Si vous vivez trop avec vous-même, vous allez avoir votre tête qui va travailler parce que vous devez vivre, votre pensée vit, tout vit en vous. Donc la machine tourne, ça produit. Il faut se préoccuper à faire du bien. Parce que la différence entre là et là, c'est que là, la loi s'accomplit parce qu'on ne fait pas de mal à notre prochain. Ici, la loi de Christ s'accomplit parce qu'on fait du bien à notre prochain. La loi de Christ, c'est faire du bien. Ici, c'est conserve ta vie, ne fais pas le mal. Conserve-la au moins comme elle est, ne fais pas le mal. Ici, Jésus te dit, si tu conserves ta vie, tu vas rester là, tu vas mourir, tu vas la perdre. Mais pour se passer de là à là, tu donnes. Au fait, la vie chrétienne, s'il y a un verbe qui peut résumer la vie chrétienne, la vie de l'esprit, c'est le verbe donner. Donner, donner, donner. Quoi donner? C'est le mot qui nous confronte le plus. Un des mots. Même le mot pardonner contient donner. Pardonner, c'est donner de la miséricorde, donner de la grâce. Mais quand on donne, on fait mourir ce vieil homme qui veut garder.
Et on est en train d'obéir à la loi de l'Esprit. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va le faire, surtout si on n'est pas exercé à le faire dans notre cœur, comme si qu'on va en tirer une telle satisfaction, on va peut-être ressentir une mort. Mais on choisit d'obéir parce qu'on est dans l'étape de la mort. Non? Et je meurs, et je meurs, et je meurs. Mais au fur et à mesure que tu es mort, tu ne peux pas rester dans le tombeau. Parce qu'avec Jésus, quand tu meurs, tu ne restes pas dans le tombeau. Tu ressors, tu revis avec lui, et il y a un moment où tu ressens qu'il y a une victoire en toi. La joie de donner est là. Après, de temps en temps, il y a une petite résurgence de la chair, mais tu as le contrôle. Elle n'a plus le volant en main. C'est toi qui tiens. Hein? Tu entends, il te dit, laisse-moi conduire. Parce qu'il y a un travail dans ton cœur qui t'a donné le contrôle de ta vie pour vivre dans l'esprit. Mais au début, c'est une mort. Parfois, on veut que les choses soient faciles. On veut que les choses soient faciles. On voudrait d'une mort aussi facile. Hein? Cette mort de la croix, là, c'est des heures sur cette croix. Mais la mort de la croix, c'est la mort que Dieu a choisie pour nous sauver et pour traiter notre nature charnelle. Hein? Donc, il faut donner notre vie. C'est le premier commandement dans la série « Tu ne feras pas ». Tu ne tueras pas. Et c'est la première chose qui doit positionner notre vie chrétienne. Je suis né de nouveau, j'ai pris mon baptême, je suis un disciple pour faire comme mon maître. Il a donné sa vie, je suis là pour donner ma vie. Et si je ne suis pas décidé à vivre comme ça, à chercher l'aide du Seigneur pour vivre comme ça, je vais rester dans la mort de la croix, je vais rester dans une souffrance, dans une agonie, à entendre des messages qui me disent qu'il faut crucifier ma chair. On ne peut pas rester sur la croix tout le temps. Il faut qu'on passe sur la croix et on va de l'autre côté. Mais la Bible dit, après avoir souffert un peu de temps, lui-même vous rendra inébranlable. Mais il faut que la souffrance accomplisse son œuvre. Mais si toi-même sur la croix là, tu luttes, hein, tu écoutes les brigands qui sont à côté de toi, tu gardes ton cœur, il y en a un qui te menace, tu gardes ton cœur. Il faut que cette mort-là opère une mort profonde. Il faut qu'elle agisse. Tu gardes ton cœur pur. Et là, à travers la mort, tu glisses de l'autre côté. Alléluia. Et tu sens que tu sors des souffrances de la mort pour entrer dans le bonheur de la vie éternelle. Tu commences à être bien dans ton cœur, à être mieux. Tu n'es pas parfait. Tu vas être bien. Alléluia. Il faut comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. On ne peut pas, nous chrétiens, vivre comme des étourdis, sous la grâce, la liberté. On est libre, on est sous la grâce. Hein? Mais on a des responsabilités sur le bateau. Il faut bien mettre les voiles. Le vent souffle, il faut savoir si c'est quel vent. On prend, on ne prend pas. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça nous éloigne? Ça ne nous éloigne pas? On se réveille, on prie, on cherche Dieu. Et on est là pour donner notre vie. C'est pourquoi l'amour sert. Servir, c'est se mettre à une place où on donne notre vie. Et il ne faut pas toujours être à la place où on est servi. Il faut servir. Quand on vient trop à la place où on est servi, on devient un pharisien. D'accord? On doit servir. Notre vie doit servir. On doit servir avec le don que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Hein? On bénéficie de la vie donnée des autres, non? Vous croyez que c'est exceptionnel pour vous? Vous croyez que vous êtes là pour recevoir la vie? Ah, Dieu m'a fait grâce que ces frères-là donnent leur vie. Ah, merci Seigneur, je reçois. Mais toi, tu reçois pour donner aussi. Quand tu sors du camp, tu as compris, c'est pour aller donner ta vie. C'est pas pour faire un article. On a eu un super camp, un méga camp.
Gigacamp. C'était clair, on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? On n'a rien compris. 2 jours après, vous aurez tout oublié si vous n'allez pas mettre en pratique. Quelqu'un vous croisera, vous direz, finalement, qu'est-ce qu'on a partagé au camp? Oh, c'est sûr qu'on a parlé de la croix. Parce que ça, on a déjà enregistré, ça. Bien que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une histoire de mémoire, mais quand même. Il faut sortir d'ici. Pas sortir d'ici du camp, hein? Sortir d'ici ce matin. Il ne faut pas attendre ça. Vous voyez l'évangile quand ça vous visite, hein? Vous savez ce que le Seigneur a dit à Lévi et aux autres quand il passait pour les appeler? Il leur a pas dit, écoutez les gars, préparez-vous, hein, dans 1 mois, je repasse. Pierre, tu te prépares. Prépare les filets, range bien, transmets bien tout à ta famille, à tes enfants, apprends-leur à pêcher, assure-toi que tout va bien aller, parce que je repasse dans 1 mois. Il a dit à Lévi, je repasse. Dans 15 jours, je repasse ici. Parce que je t'ai mis à part. Donc prépare-toi. Prépare-toi. Vends tout ce que tu peux et sois à ma disposition, je repasse. C'est comme ça? Ah, le Seigneur doit repasser la semaine prochaine pour vous. Prochaine réunion, prochain culte. La croix même. Oh, j'avais oublié. Oh ben oui. C'est maintenant. Dès qu'on sort de là. C'est pas technique. Mais il doit y avoir... On doit se réveiller. Frères et sœurs, le vrai réveil. Vous savez, on cherche le réveil. Allez lire dans Romains 13, vous allez voir. Quand il a dit « Réveillez-vous maintenant », il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Il ne parle pas d'aller dans le jeûne, la prière, là. Non, il parle de l'amour. Il dit « Réveillez-vous ». Il parle de... Non, lisez, vous allez voir. Vous voulez voir vite fait? Il est tard, là. Oh, et on finit après. Romains 13. Je crois que c'est Romains 13. Romains 13, à partir du verset 8, je ne lis pas tout, jusqu'au verset 9, encourage à l'amour, l'accomplissement de la loi. Et Paul dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. D'accord? C'est suffisant? Cela importe d'autant plus. Il parle de quoi? Quand il dit cela importe d'autant plus, il parle de quelque chose dont il a parlé juste avant. Il a parlé de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. On doit se revêtir de l'amour, des œuvres de l'amour. Pas des trucs émotionnels, mais on doit avoir le cœur du Seigneur, se servir les uns les autres, se demander, comme dans les premiers temps, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'abandon du premier amour, c'est arrêter de donner sa vie. OK? On doit donner notre vie. On est appelé à donner la vie. Pas à être des êtres vivants, à être des êtres vivifiants. Le premier Adam était un être vivant. Il vivait, il mangeait les fruits. Il a fini par manger l'arbre qu'il ne fallait pas, de l'arbre qu'il ne fallait pas. C'était un être vivant. Vous finirez par manger ce qu'il ne faut pas si vous êtes des êtres vivants. On doit devenir des êtres vivifiants. Jésus en nous est un esprit vivifiant. C'est un Seigneur vivifiant, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Et quand on donne la vie circule. La vie passe au travers de nous. Quand on veut retenir la vie, on détruit le principe de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas fait pour être stocké. Ne faites pas du stock. Vous n'allez pas vous en sortir. On ne stocke pas la vie, on partage. Dieu nous fait du bien, on encourage. On prie pour les autres. On pourvoit aux besoins, on soutient. On est là pour les autres, on n'est pas là pour nous-mêmes. L'amour n'est pas là pour soi-même.
Parce que l'amour qui est là pour soi-même, c'est un amour qui nous fera souffrir. Pas la mort de la croix, la mort spirituelle de la chair. La pitié de soi, victimisée. Moi, on ne prend pas soin de moi. On m'a oublié. Soi-disant, il y a l'amour dans l'église. Soi-disant. Après, on va loin. Bande d'hypocrites. Cette bande d'hypocrites. Ils prêchent la croix, ils vivent pas la croix. Je suis là, moi, je souffre. Il n'y a personne. Tu n'as pas compris l'amour. Si tu avais compris l'amour, tu ne souffrirais pas tant. L'amour qui attend trop, là, c'est le mauvais amour. L'amour de Dieu n'attend pas, parce que l'amour qui attend, c'est un amour qui fait souffrir la chair. L'amour de Dieu n'attend pas, l'amour de Dieu donne. Et l'amour de Dieu donne même s'il n'a rien en retour. Parce que quand il n'a rien en retour, il aura tout à la résurrection. Au contraire, il a presque envie de dire, ne me donne rien parce que tu vas me faire perdre ce que je vais avoir à la résurrection. Il a presque envie de dire ça. Mais parce qu'il a des besoins, il va quand même accepter des soutiens. Mais presque il dirait ça. Mais il ne va pas chercher. L'amour de Dieu est là pour te donner. Il n'attend pas un merci, un s'il te plaît. Il a dit s'il te plaît. C'est bon de dire s'il te plaît. C'est bon de dire merci, il n'y a pas de problème. Mais on ne regarde pas ces choses. L'amour, c'est inconditionnel. On doit vivre comme ça. Sinon, on passera notre jour à prendre une croix qui doit pardonner tout le monde. Ah ben je lui pardonne celui-là. Il ne m'a pas dit merci. Je pardonne l'autre, parce que l'autre, j'ai tant fait pour lui, il n'a rien fait pour moi. Regarde maintenant aujourd'hui comment je suis. Et il ne fait rien pour moi. Quelle croix! Lâche cette croix, mon frère, lâche-la vite, 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 vite. C'est une croix qui a une malédiction dessus, c'est le diable qui a mis ça entre tes mains. La croix du Seigneur, non. La croix du Seigneur, tu meurs à toi-même. Tu apprends à aimer inconditionnellement. Et quand tes raisonnements se lèvent et te montrent le côté négatif des choses, tu reprogrammes ton intelligence spirituelle avec l'évangile. Tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si tu reprogrammes pas ça, tu vois qu'on t'en veut, on abuse sur toi, on est ingrat, tu vois tout ça. Mais si tu es reprogrammé par la loi de Christ, là tu commences à vivre en paix. Alléluia. Vous voulez vivre comment? Hein? Comme un vieil arbre qui est sec, qui porte pas de fruits et qui attend la pluie. Ça fait 10 ans que j'attends. Porte du fruit. Jésus a dit qu'il faut porter du fruit. Et celui qui porte du fruit, qu'est-ce que le Père fait? Le Père les montre. Celui qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qui se passe? Il est retranché, jeté au feu. On veut essayer d'arranger ça et donner à ça une tournure que c'est pas aussi grave que la manière qu'il dit seulement. Hein? C'est pas aussi grave parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la grâce. Il ne faut pas détacher la grâce de ça. Allez donc, reposez-vous un peu plus. Hein? Rafraîchissez vos pensées, lisez la Bible comme c'est écrit. Hein? Quand tu te dessèches, là, tu finis par te décourager, tu vas finir par abandonner la foi, renier le Seigneur et dire « ça, c'est pas vrai, ça, j'y ai cru, mais regarde dans quel état ça m'a mis. » C'est toi qui t'es mis dans cet état-là parce que tu n'obéis pas à l'Évangile. L'Évangile est un évangile de vie. Paul dit que par l'Évangile, le Seigneur a mis en évidence l'immortalité. Pas la stérilité, l'oisiveté, la passivité. L'immortalité. Tu es bien, tu as la vie éternelle. Tu es vivant quand tu viens devant le Seigneur, tu loues le Seigneur. Alléluia. Hein? Donc vous voyez que vous avez une décision à prendre. C'est une décision de cœur. C'est une obéissance à la foi, une obéissance à l'Évangile. L'Évangile met devant vous l'appel de Dieu. Vous dites oui ou vous dites non. Ça n'a pas changé. Vous dites oui, vous serez bien. Vous dites non. Vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas bien.
C'est pas de dire non et vous dites, moi je compte sur la grâce pour être bien. Le Seigneur connaît mon cœur, lui. Ouais, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Donc les frères et sœurs, vous êtes prêts à obéir à la loi de Christ? La loi de Christ, c'est de donner notre vie. Et c'est de ne pas accepter d'être dans une position où les fruits sont en train de se gâter sur mon arbre et tombent par terre. Pouf, pouf, jusqu'à ce que je sois sec, je ne ressemble plus à rien. Si vous avez des fruits, partagez-les. Quelqu'un a un besoin. Tu dis, mon ami, j'ai un fruit là sur le côté gauche. Il est pour toi. Mange, ça va te faire du bien. Le Seigneur a fait de nous des arbres dans son jardin. Et les fruits ne sont pas pour nous-mêmes. Vous avez déjà vu un arbre se manger lui-même? Vous avez déjà vu ça, vous? L'arbre porte du fruit pour les autres. Donc, quand les autres chutent sur vous et vous mangent et vous dévorent, trouvez pas drôle? Et il faut qu'ils mangent le fruit de l'esprit, pas les œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la fidélité. Toutes ces choses. Viens, mon frère, viens. Viens manger. C'est pas un arbre. Il y a un fruit gâté là, commérage. Quelle honte. Il faut se secouer. Il faut qu'il tombe. Plaf. Ouh. Faites tomber vos fruits gâtés. Soyez arrosés de l'évangile comme il faut. Soyons une bonne plantation pour le Seigneur. Une plantation honorable qui fait honneur à Dieu. Et quand Dieu va nous moissonner un jour, il va prendre tous les arbres, il va partir avec. Alléluia!